11h, midi, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et à présent, on accueille notre artiste à nous, Frédéric Lorenzini, spécialiste des fonds de gestion. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Bonjour, vous êtes Frédéric. Consultant chez MCV France. Aujourd'hui, Frédéric, vous nous parlez d'un sujet auquel nos auditeurs ont peut-être déjà été confrontés ou seront peut-être bientôt confrontés. Le soft close. De quoi s'agit-il? Alors le soft close, qu'est-ce que c'est? C'est une fermeture en douceur. Ça concerne des fonds dont on décide, le gérant décide de ne plus prendre de nouvelles souscriptions. Pour faire ça, soit on dit on prend plus d'argent, soit on augmente les frais de souscription et ça devient assez dissuasif. Et là, en l'occurrence, c'est le fonds Objectif Small Cap Euro, qui est un fonds qui est géré par Lazare Frères Gestion. C'est un fonds dont l'encours atteint à peu près 800 millions d'euros. Et là, la société de gestion dit, compte tenu de notre stratégie qui consiste à aller sur des petites valeurs, il y a un moment, on va perdre en manœuvrabilité si on a trop d'argent à gérer. Ils ont contacté leurs clients, ils disent clairement, afin de limiter l'accroissement des encours et dans l'intérêt des actionnaires, et voilà, on augmente les frais de souscription, donc du coup, ça freine le flux. C'est un fonds où il y a une quarantaine de valeurs, donc c'est un fonds, 40 valeurs, c'est pas énorme. Des valeurs qui pèsent entre 100 millions et 2 milliards. Et à un moment, si vous avez trop d'argent à gérer, soit vous augmentez le nombre de valeurs, mais dans ce cas, ça devient moins un fonds de conviction, soit vous allez sur des plus grosses capitalisations. Ouais. Mais donc là, soft close, on va réduire le flux d'entrée des capitaux sur le fonds. C'est quand même incroyable ce que vous nous dites. Vous êtes en train de nous dire que certains gérants refusent l'argent de leurs clients. Absolument. Ça arrive souvent? Ça arrive assez rarement. C'est assez exceptionnel, mais on a quelques exemples concrets. Je pense à un garçon comme Romain Burnand de chez Moneta qui gère Moneta Microcap. Burnand dit, sur mon fonds Microcap, donc des toutes petites capitalisations, il dit à partir de 150 ou 160 millions d'euros, je ne prends plus de nouvel argent parce que tout simplement, je vais sur des toutes petites capitalisations. Si j'ai trop d'argent, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de prendre des tickets trop lourds et donc je cours le risque de faire décaler la valeur. Agressor, au début des années 2000, Agressor était un fonds qui était essentiellement investi en petite et moyenne capitalisation. Grand succès au début des années 2000. Le fonds atteint à peu près 1 milliard d'euros. Et alors là, Didier Leménestrel, le patron de la financière de LGT, suspend les souscriptions, le temps de repositionner le fonds, de repenser la stratégie pour aller sur des plus grandes capitalisations. Il y a un an, on avait parlé d'Aberdeen, qui, pareil, avait fait un soft close en augmentant les frais de souscription sur un fonds qui s'appelle Aberdeen Emerging Market. C'était très à la mode. En l'espace de 3 ans, le fonds était passé de 2 milliards à 16 milliards de dollars. Ouais. Donc le soft close, c'est vertueux. Le soft close, c'est vertueux. Ça arrive rarement, mais effectivement, sur certaines stratégies, si vous gérez un fonds de très grande capitalisation internationale, vous pouvez engranger des milliards d'encours. Mais sur des stratégies très pointues, il y a un moment où vous avez une problématique de taille. Donc c'est très vertueux de la part de la société de gestion de dire attention, nous on veut garder notre rigueur de gestion, on ne veut pas avoir un paquebot. Donc oui, c'est un comportement vertueux, c'est très bien, c'est un signal positif en tout cas. Ça permet de pas faire rentrer trop d'argent en augmentant les frais, ça dissuade les clients d'apporter de l'argent. Est-ce que les frais comme ça qui montent, vous êtes pour? Alors non. Habituellement vous êtes contre, donc là on est un peu surpris de vous écouter à dire que c'est vertueux. Non, sur les frais de gestion annuels qui rémunèrent le légitime travail du gérant, je dis attention, parfois ces frais peuvent être excessifs, surtout quand on a des encours énormes. Là, ce qu'on augmente, c'est pas les frais de gestion annuels. La gestion reste au même prix. Ce qu'on augmente, c'est les frais d'entrée. On passe les frais d'entrée à 4%. Donc à 4%, alors c'est vrai que depuis le début de l'année, je crois, le fonds a fait 12%, mais à 4% de frais d'entrée, on a un peu tendance à réfléchir à 2 fois avant d'y aller. Donc ça, c'est pas du tout pénalisant pour le souscripteur parce qu'on lui dit très clairement, ne viens pas. Frédéric Lorenzini et l'art du soft close. Merci beaucoup Frédéric, on vous retrouve jeudi matin, comme d'hab.